Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme là derrière? Franchement. Non, mais alors, on va encore aussi sur ce sujet, c'est très simple. L'antisémitisme est un délit. C'est un délit. Voilà. Est-ce qu'une personne de la France insoumise a été condamnée pour antisémitisme? Il faut regarder de près. Rien pour l'instant. Je peux vous le dire, non. Rien pour l'instant. Ça fait un mois et demi qu'on nous accuse. Ça fait un an et demi qu'on nous accuse d'antisémitisme. Je pense que si on avait vraiment eu des propos réellement antisémites, on aurait été à minima poursuivi ou condamné. À juste raison. Donc non. Et par ailleurs, il ne parle pas de diaspora juive, si je ne me trompe pas. J'ai très bien. Bien sûr que si. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le tweet? Oui. Il n'y a pas le terme de diaspora juive. La diaspora de la diaspora devrait protester. Il parle de la cité française. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Les Français, Bardella et la diaspora. Il parle de la société française, la diaspora française. Ah bon? Vous précisez bien. Les Juifs toute démarche justement honnête, journalistique ou politique consiste à expliquer. Ne me donnez pas de leçons de journalisme. Je ne vous donnerai pas de leçons politiques. Pour tout le monde, alors, peu importe si vous voulez la position des uns et des autres. Doad Yalaoumi, qui est français, qui a été assassiné. Pourquoi a-t-il été assassiné d'ailleurs? Alors on n'a pas du tout des informations sur les circonstances de sa mort. Je ne sais pas si vous les avez, mais moi je les ai. Non mais pourquoi? Quelle est la raison? Mais vous avez des circonstances sur les... Non mais il a été assassiné. Bon, donc moi là on va commencer l'interview avec quand même une démarche qui est extrêmement importante, c'est l'honnêteté journalistique. Quand vous parlez d'assassinat, il faut avoir des informations là-dessus. Il a été tué. Moi, je n'ai pas d'informations sur les circonstances de sa mort. Donc, je ne vais pas commenter un assassinat sur lequel ni vous ni moi avons des informations. Vous nous mettiez en cause, ou alors c'est pas la peine. Mais c'est pas moi qui le dis. Si vous voulez, c'est les observateurs internationaux. Les observateurs, je ne sais pas quels observateurs. Francesca Albanese, qui est rapporteur spécial des Nations Unies. Non, mais il y a une responsabilité médiatique. On peut pas médico-légal. Est-ce que le 7 octobre, les actions terroristes du 7 octobre sont justifiées? Non, il n'y a pas de. Dans une explication, il n'y a pas de justification. Ne jouez pas sur les mots. C'est pas à moi que vous allez. Je ne joue pas sur les mots. Je vous pose la question. C'est pas à moi que vous allez la faire. Donc, une explication n'est pas une justification. Non, mais je vous pose la question. Oui ou non? J'ai répondu. Une explication n'est pas une justification. Bon. Donc maintenant, il faut respecter les démarches qui consistent à recontextualiser et à expliquer ce qui s'est passé politiquement. Rima Hassan, que voulez-vous dire quand vous écrivez « On sacrifiera autant de générations que nécessaire » Moi, j'estime que je suis une génération sacrifiée. Celle de mes parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes grands-parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes arrière-grands-parents a été une génération sacrifiée. Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens sont apatrides. C'est un appel à quoi? Je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne à votre micro. Je suis pas venue pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. Donc à un moment donné, mais oui, mais c'est ce procès qui est fait, mais ce procès de suspicion qui est fait, et j'en profite là maintenant pour lui dire, mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ce procès de suspicion qui est fait, on est très honnête, il est fait parce que je suis d'origine, que je m'appelle Rima Hassan. Parce que vous êtes arabe, c'est la raison pour laquelle c'est ce que vous pensez. Très clairement, les suspicions qui sont projetées sur mes propos et sur mes positions, elles sont extrêmement problématiques. Donc pourquoi vous me parlez du djihad? C'est quoi le sujet? Je vous pose la question. Donc, on sacrifiera autant de générations que nécessaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous fassiez le raccourci entre djihad et génération sacrifiée, mais ça vous regarde. Donc moi, mon sujet, c'est la question du sacrifice du peuple palestinien. Quand vous avez 4 générations de réfugiés palestiniens qui sont sacrifiés depuis la Nakba, que vous avez des résolutions des Nations Unies extrêmement claires sur le droit au retour, et droit au retour qui ne s'applique pas, moi je vous invite, vous et les gens qui nous écoutent, à aller dans un des camps palestiniens, au Liban, en Syrie ou en Jordanie. Je les ai visités par dizaines. C'est une population qui est sacrifiée. Donc quand on parle de sacrifier, c'est-à-dire que tôt ou tard, les Palestiniens, quel que soit le nombre de générations qui seront sacrifiées, continueront à revendiquer leur droit au retour. Et ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Il n'y a pas de peuple palestinien sans droit au retour des réfugiés palestiniens. Vous défendez le peuple palestinien, très bien. Non, vous avez tout à fait le droit international. Les droits du peuple palestinien, vous avez tout à fait le droit. Vous avez lu la charte du Hamas, évidemment, j'imagine. Pas dans le détail, mais on connaît les positions du Hamas. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous les partagez?
Et vous l'avez là, la charte? Et je vous résume certains points de la charte, aussi, si vous voulez bien. Mais je vous pose une question. Oui, est-ce que oui ou non, vous les partagez? Non, mais la question, c'est pas si je partage telle ou telle position. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Mais je réponds à une question de point de vue de qui je suis. Monsieur Bourdin, je suis juriste en droit international. Ma position, elle est extrêmement claire. Laissez-moi dérouler mon propos. Les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur... Non, mais je ne vous parle pas des résolutions des Nations Unies. Je vous parle de la charte du Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Vous pouvez me définir le Hamas? Le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas, c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Le Hamas, vous n'avez pas de questions posées. Moi, je vous pose la question. C'est un mouvement de résistance? C'est un mouvement terroriste? Qu'est-ce que le Hamas à vos yeux? Le Hamas, c'est un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique, d'accord, qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, il y a un continuum historique sur ce type de procédé. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire. Vous êtes vous-même laïque? Mais oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, vous défendez la laïcité en France et ailleurs? Non, mais là aussi, c'est une suspicion. C'est quoi? Parce que je suis de confession musulmane, alors il faut revenir sur le terrain. Mais pourquoi vous pensez que toutes les questions, derrière chaque question, il y a une suspicion? Non, mais je veux dire, la question de la laïcité... Il y a des questions précises. Est-ce que vous défendez la laïcité en France, par exemple? Mais la question de la laïcité, elle est très importante. Vous êtes française, Rima Hassan. Oui, merci Jean-Jacques Bourdin, je suis au courant. La question de la laïcité, Vous avez appris que vous alliez être refoulé, c'est bien cela. Mais non, mais ce qui est important, c'est pas j'ai été refoulé. Ce qui est important de dire, c'est que c'est toute une délégation et une mission officielle du Parlement européen qui a été empêchée d'avoir lieu en raison d'une décision qui a été prise au dernier moment par le ministère de l'Intérieur. J'apprends à personne ici qu'une mission de délégation officielle du Parlement européen, ça se prépare des semaines et des mois à l'avance. Il se trouve que depuis le mois de janvier, nous avions un accord écrit, notamment du ministère des Affaires étrangères israélien, sur la composition de la délégation, sur le programme de cette mission. Et on se retrouve, moi, mes collègues et le personnel administratif européen qui n'est rattaché à aucun groupe politique, on se retrouve tous et toutes refoulés et empêchés de mener cette mission. Donc, si vous voulez, le fond de l'affaire, c'est pas Rima Hassan. Oubliez-moi, c'est pas Rima Hassan. Ce qui est important pour les citoyens français de comprendre, c'est que Israël aujourd'hui empêche une délégation européenne de mener notamment ses missions et ses enquêtes, parce que la loi israélienne dit on ne fait pas entrer des personnes qui défendent le boycott international. Donc toute une délégation, toute une délégation dans une impunité glaçante.